Première défaite du Real Madrid face à un Rayo Vallecano qui a joué toute sa vie dans ce match. Le Real Madrid perd donc cette première place en faveur du FC Barcelone qui reprend cette place de leader en Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Le match était assez disputé, j'ai été énormément déçu de ce résultat final. Voilà, parce que le Real perd quand même cette place de leader, il faut se méfier du Barça. Malgré cette élimination en Ligue des Champions, le Barça reste un gros prétendant à ce titre de Liga. Donc là, ce match vraiment frustré par le résultat. Là, on peut voir que le match a été quand même énormément disputé avec une très grosse pression mise par le Rayo Vallecano dès le début du match. Il y a eu des énormes pressings. J'ai d'ailleurs été surpris par cette capacité de gestion de jeu. Ils étaient bien placés. Le placement était impeccable du côté du Rayo Vallecano. J'avais l'impression de voir l'Atlético Madrid des années 2015-2016 jouer. C'était vraiment impressionnant. Donc là, nous avons les statistiques du match. On peut voir que le Real Madrid avait quand même la possession de jeu en général. Voilà, quand on prend la possession globale du match, le Real Madrid avait la possession. On peut voir aussi qu'ils ont eu le nombre de tirs le plus élevé. Ils ont eu 16 tirs au but, voilà, et 15 tirs pour le Rayo Vallecano. Alors la preuve que ce Real Madrid a été en difficulté aujourd'hui face au but, c'est que là, sur 16 tirs, ils ont réussi à cadrer que 2 tirs. Contrairement au Rayo Vallecano qui a effectué 15 tirs au but, ils ont cadré 7 tirs, donc presque la moitié des tirs, alors que le Real Madrid, voilà, c'est même pas le tiers des tirs. 2 tirs cadrés sur 16, c'est vraiment très peu. Donc voilà. Voilà, 10 tirs non cadrés, c'est énorme, contrairement au Rayo Vallecano. Et le Real Madrid s'est fait énormément bousculer dans ce match. Vraiment, physiquement, je pense qu'aujourd'hui, ils étaient morts. Il y a Carvajal qui a d'ailleurs failli se blesser lors du match en deuxième mi-temps, tellement la pression était énorme. Là, d'ailleurs, on peut le voir sur les statistiques que le nombre de fautes causées par le Rayo Vallecano est carrément le double des fautes du Real Madrid qui est à 11 fautes et le Rayo Vallecano est à 22 fautes. C'est le double. Juste pour vous montrer à quel point le Real Madrid s'est fait bouger. L'arbitrage également a été catastrophique. Donc voilà, on peut pas se baser sur ça pour gagner un match. Malheureusement, l'arbitrage était du côté du Rayo Vallecano. On peut rien y faire. Donc voilà, on peut pas se baser sur ça pour gagner. Donc la sentence est irrévocable comme on le dit. Alors 3-2 pour le Rayo Vallecano. Les 2 buts du Real Madrid ont été marqués par Luka Modric sur penalty créé par Marco Asensio qui a été d'ailleurs très bon. Le deuxième but a été marqué sur coup de pied arrêté, sur coup franc, qui a été tiré par Marco Asensio encore une fois. Et très beau coup de tête de Militao. Son but, il était sublime. Voilà. Marco Asensio, il est en ce moment dans des pourparlers de départ. Voilà, il y a le Real Madrid qui ne souhaite pas le garder. D'ailleurs, là, dernièrement, il y a eu une affiche que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux où on dit que le Real Madrid ne souhaiterait pas garder Marco Asensio après janvier, c'est-à-dire qu'en gros après il souhaite le revendre lors du prochain mercato parce que voilà, Marco Asensio a un salaire un peu trop élevé, à moins qu'il ne baisse son salaire, bah il ne compte pas le garder. Moi je trouve que Marco Asensio ces derniers matchs, même si aujourd'hui on n'a pas gagné, je le trouve assez bon. Là aujourd'hui dans son rôle d'électron libre, je l'ai trouvé assez efficace et en même temps voilà, il a été décisif aujourd'hui, il est impliqué sur les 2 buts. Moi je le trouve assez bon, je comprends pas pourquoi on veut le laisser partir. Moi à la place du Real Madrid, je l'aurais gardé. Voilà. Et en plus de ça, le Barça, j'ai entendu que le Barça voulait l'acheter. Le laisser partir chez un concurrent direct, sachant que là en ce moment le Real Madrid niveau attaque certes c'est colosse, mais en termes de remplacement c'est pas trop ça. Voilà. Et là du côté de Rodrigo, niveau pivot aujourd'hui ça n'a pas été, voilà, c'était pas énorme. En plus il y a eu un gros raté à la dernière minute, à la 89e minute plus précisément. Un énorme raté de Rodrigo qui m'a vraiment déçu. J'étais comme ça devant ma télé. Vraiment, voilà, un match assez moyen de la part de Rodrigo. Aujourd'hui, j'ai été déçu de son match. Voilà, il n'est pas le seul. Mendy m'a déçu. D'ailleurs, il a été changé, il a été remplacé.
Voilà, en général, le Real Madrid aujourd'hui, c'était pas trop ça. Et heureusement qu'il y aura la Coupe du Monde avant cette Ligue des Champions. Parce que après avoir appris que voilà, votre adversaire c'est Liverpool, voilà, faire une telle performance est assez honteux et assez inquiétant. Voilà, je m'attendais au moins à une victoire et surtout qu'ils ont fait un match nul face à Girone. Aujourd'hui, je m'attendais au moins qu'ils relèvent la tête et ça n'a pas été le cas. C'est ce qui me déçoit le plus. Et s'ils continuent comme ça, je pense que le Barça, une fois qu'ils seront lancés, personne ne pourra les arrêter. Parce que là, peu importe ce qu'on dit sur le Barça, malgré la Ligue des Champions qu'ils ont raté, voilà, malgré la Ligue des Champions qu'ils ont raté, là en Liga, ça reste des gros prétendants au titre, voire l'un des plus. D'ailleurs, c'est que le Barça et le Real cette année que je vois prendre cette Liga. L'Atlético Madrid, ils sont pas vraiment voilà, au niveau en ce moment. Mais là, le Barça, je pense que si le Real fait n'importe quoi en Liga, vu ce qu'ils ont commencé à faire, ça va pas le faire. Je pense que le Barça va pas les pardonner. Voilà. Et j'espère que le match du Barça prochain, on verra les résultats. Je les souhaite de gagner, hein, mais en tant que Madrilène, j'espère qu'ils feront un match qui sera favorable. Enfin, j'espère qu'ils auront un résultat qui sera favorable pour nous. Voilà, mais vu comment c'est parti, ça sent très mauvais. Et surtout face à un Liverpool, ce genre de match, ce genre de performance ne va pas pardonner, ça va se payer très cher. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes dernières vidéos que le Barça a besoin d'un piston pour remplacer Karim Benzema quand il n'est pas là. Parce que là, on le voit de plus en plus. En Liga, ça passe de temps en temps face à des petites équipes. Mais quand il y a une équipe qui les rentre dedans, c'est compliqué. Là, on a vu le cas du Rayo Vallecano, qu'ils étaient vraiment à fond là-dedans dans le match. Ils envoyaient vraiment du lourd. Ils étaient là, tu les voyais de partout. Ils s'arrêtaient pas. Je vous dis, c'était vraiment l'Atlético Madrid des temps... voilà, la grande période de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Vraiment, ils étaient vraiment hargneux. Il y avait tellement eu de fautes que le temps additionnel est monté à 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel pour vous dire, tellement il y a eu des interruptions. Donc voilà, une très grosse déception. Hein. Là, je suis vraiment déçu de cette rencontre. J'espère que le prochain match se passera beaucoup mieux. Je pense que c'est le vendredi, si je ne me trompe pas. C'est sûrement le vendredi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. En tout cas, de très beaux buts des deux côtés. Le but de Militao était très beau. Et les deux buts du Rayo Vallecano, surtout le deuxième but sur la reprise de volée, elle était vraiment belle celle-là, dans la surface. Voilà, très beau but du Rayo Vallecano. Moi, ils m'ont fait kiffer aujourd'hui. J'ai vraiment aimé leur match. Même si, voilà, ça part pas dans mon sens. Et c'est pas ce que je voulais pour cette soirée. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le football et j'espère qu'on se rattrapera très vite. Et on se retrouve les gars au prochain épisode et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace.